Bonjour chers spectateurs et bienvenue à Octobo TV. Nous avons un très spécial invité, Monsieur Daniel Serex. Bienvenue Monsieur Daniel. Merci pour votre invitation, merci pour la réception que vous avez organisée pour moi ce soir à Octobo TV. Nous sommes très contents dans ton nouveau livre que tu as publié à propos de la science de la vie de Nina Presse Universitaire. Félicitations. Nous Merci. voudrions savoir comment tu as décidé qu'on doit écrire à propos du sens de la vie et en général, comment tu as décidé ça? On me pose souvent la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est un peu la question que je me pose tous les matins en me levant. Et par conséquent, en étant de nombreuses années sur cette terre, je pensais que il était temps d'écrire un recueil de pensées sur le sens de la vie qui me permettrait un petit peu de recentrer cette question que probablement tout le monde se pose ou devrait se poser. Ok, alors entre le but et le sens de la vie, quelle est la Ah, différence? excellente question. Oui, effectivement, le but et le sens sont souvent des synonymes que l'on confond. Je me suis concentré uniquement sur le sens de la vie parce que le but, facile à comprendre, théoriquement, on pourrait prendre comme vouloir gagner de l'argent ou vouloir avoir du plaisir dans la vie, mais ça, c'est un but. Le sens, il est plus intrinsèque. C'est en fait, communément parlant, je vais prendre un exemple très simple. Si je veux faire une omelette, eh ben, je dois casser des œufs. Ça a du sens parce que pour faire l'omelette, je dois casser les œufs. Donc ça a du sens. Mais ce n'est pas un but de casser les œufs. Voilà, c'est un petit peu Hmm. l'explication que je donne. À propos de l'approche, quelle approche faire le sens? Quelle approche? Alors, j'ai regardé un petit peu au travers, peut-être qu'on va en parler après, au niveau des différents philosophes et la philosophie globale que l'on retrouve au travers des siècles écrits sur ce sujet. Bien sûr, tous les siècles ont écrit sur le sujet. J'ai essayé d'apporter ma vision personnelle, j'ai essayé d'apporter une profondeur à cette question. Et je suis arrivé à la conclusion qu'en fait, il fallait diviser, je dirais, le sens de la vie en deux parties, je dirais, une partie sensée et une partie insensée. La partie sensée, c'est la partie qu'on va développer probablement et à l'intérieur de mon livre, si les lecteurs veulent bien prendre la peine de tourner les pages. Mais la partie sensée, c'est la partie de tous les jours. C'est-à-dire, on est dans un sens, on est sur Terre et on vit le sens de sa vie. Par contre, la partie insensée, c'est la partie, pour moi, qui touche la religion. C'est-à-dire, si on prend les religions musulmanes, chrétiennes ou même bouddhistes, on comprend très vite que, en fait, on est sur Terre pour un passage, mais que le sens de la vie est au-delà. Il est au-delà dans la foi, que ce soit la foi en Bouddha, la foi en Jésus-Christ, on a toujours cette attente et cette espérance de l'au-delà. Et pourquoi je dis qu'il est insensé? C'est pas négatif, hein. Insensé signifie tout simplement, c'est que c'est une foi sans connaissance. C'est une foi, c'est le saut dans le vide. C'est-à-dire, moi, je vis ma vie, quoi qu'il arrive, après, ça sera la vraie vie, ça sera le paradis, en principe. Et donc, mais c'est insensé parce qu'en fait, ce n'est pas dans une logique. Voilà, il n'y a pas le mot logique, il n'y a pas de mathématiques, il n'y a rien. C'est un sens que l'on peut se donner. Donc, dans mon livre, je l'accepte parfaitement comme une idéologie, mais il faut savoir que c'est pas naturel, disons, d'avoir la religion. On ne naît pas religieux. Par contre, il est vrai que communément, j'ai essayé de chercher un sens au-delà de la religion. Ok, à propos de les philosophes européens ou tout le monde en général, que Mhm. disent les philosophes au sens de la vie? Alors, j'ai trouvé de nombreux sens de la vie dans toute la littérature qui est vaste sur ce sujet-là. On peut nommer notamment les plus connus, Spinoza ou Nietzsche ou Albert Camus. Par exemple, Spinoza était très pessimiste finalement par rapport à l'approche de la vie, dans le sens qu'il disait soit on s'ennuie, soit on a des besoins. Alors, soit on a les besoins et on les assume, soit on a tout simplement l'ennui.
Je trouve que c'est un sens assez réducteur, mais après il avait trouvé, bon, il faut lire Spinoza, une façon de s'en sortir et de donner une dynamique à cette vie-là. Et c'est justement ce que j'ai retenu dans mon livre, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, la vie, c'est une dynamique. Et si on regarde même Nietzsche, qui est aussi, lui, pour lui, la religion n'existe pas, lui il parle de Übermensch, les surhommes, il parle aussi de dynamique. Quand on parle d'Albert Camus, lui, il dit que tout n'a pas de sens. La valeur de la vie, c'est que c'est sans aucun fondement. Et je trouve que le manquement à cette analyse-là, c'est le manquement justement de la dynamique de la vie, en fait. Voilà. Ouais. Et avant, enfin, à propos de la solution, c'est quoi la solution, en Oui, fait? alors la grande question, c'est et alors? Alors, quel est le sens de la vie finalement? Et comme je démontre un petit peu cette non-possibilité de connaître réellement la finalité de notre vie, il faut comprendre que le sens de la vie, ce n'est pas quelque chose de physique que je peux toucher. Je ne peux pas toucher le sens. Le sens, c'est quelque chose de dynamique. Or, la dynamique, c'est dans la connaissance, c'est dans le savoir. Et nous, en tant qu'existants, si je reprends l'analogie entre l'omelette, les œufs et l'omelette, je dirais que nous sommes les œufs. C'est-à-dire qu'on existe, il y a des œufs, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et finalement, le vrai sens de la vie que moi je donne, que je n'ai pas retrouvé dans Internet, que je n'ai pas retrouvé dans les philosophes, mais je les retrouve un peu globalement partout sans être exprimé tel quel. Pour moi, le sens de la vie, c'est savoir-être. Savoir, c'est la connaissance. Savoir faire les choses, savoir connaître la dynamique des choses. Et le sens, bah, c'est être, c'est nous, c'est-à-dire c'est notre conscience, notre dynamisme de vie, donc savoir-être ou vivre dynamiquement. Voilà en gros dans les chapitres que vous rencontrerez. Par contre, mon livre n'expose absolument pas euh, une méthodologie pour vivre. Si on est angoissé, si on a des problèmes, c'est pas en lisant Le sens de la vie que l'on va pouvoir se rétablir. Je ne fais pas de psychologie. Moi, j'analyse vraiment fondamentalement le sens de la vie. De la vie. Voilà. Waouh! OK, si on voudrait enfin faire une petite conclusion, qu'est-ce que tu peux nous dire en général, une conclusion de tout ça? Ouais, pour moi, en fait, finalement, si le sens de la vie, c'est savoir vivre, alors étudiez, regardez, faites, prenez des risques, vivez votre vie pleinement et soyez heureux. Merci beaucoup, monsieur Daniel. Merci, monsieur Chadi. Bienvenue à Merci. tout le monde. Au revoir.